Bonjour et bienvenue dans Café Découverte. Je suis Sekina et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Maïlène, une invitée inspirante que nous allons apprendre à découvrir ensemble. Nous sommes installés à la ferme Biperduna, un lieu engagé où l'on cultive avec passion une plante aussi ancienne que prometteuse, le chanvre. Entre tradition agricole, bienfaits écologiques et nouvelles perspectives économiques, le chanvre s'impose aujourd'hui comme une ressource d'avenir. Installez-vous confortablement et laissez-vous surprendre. Egounon, enchantée, Sekina. Maïlène, Enchantée. Pays Basque, effectivement. Donc, Egounon, c'est adapté puisque c'est le bonjour basque. Donc nous sommes au Pays Basque. Comment vas-tu? Eh bien, je sors d'un festival de reggae pendant 4 jours et à cette période-là, il a fallu se coucher tous les matins à quasiment 3 heures du matin. Ah oui. Donc, j'émerge. Oui, là t'es en plein... J'émerge. T'émerges, effectivement. Est-ce que tu veux qu'on goûte le thé ou pas? Enfin la tisane, oui, alors... dis-moi ce que c'est. Donc c'est force basque et plus des fleurs de chanvre que... Je peux sentir? Oui, bien sûr. C'est force basque parce que c'est très du épicé. chanvre, c'est ça? C'est très épicé au piment basque et c'est en plus au chanvre pour pouvoir nous détendre et nous découvrir toutes les deux dans le calme. C'est ça. Je ne sais pas si avec tu as notre l'habitude. petite tisane. Non, pas trop, j'ai jamais goûté, donc bah chin. Ben, une première alors. Bah oui. Alors Maïlène, présente-toi et présente-nous aussi Abondance Nature. Explique-nous ton rôle dans cette structure. Bon, déjà, c'est Maïlène Noblia, donc fille de 2 médecins en Pays Basque. Et donc, ces 2 parents médecins m'ont absolument éduquée dans une préoccupation de santé et de bien-être et d'anticiper les affections en ayant une hygiène de vie évidente. Donc mon père a toujours récolté l'eau de pluie pour consommer de l'eau absolument pure le plus possible puisque c'est de l'eau distillée, l'eau de pluie. Et bon, ça fait déjà 35 ans qu'il est mort, hein, donc elle était plus propre que ça. Maintenant, les pluies, oui. Il n'y avait pas la quantité de voitures. Et donc, j'ai toujours vécu sur la murette chez moi de très grosses dames Jeanne de récolte d'eau de pluie pour pouvoir avoir de l'eau le plus pure possible. Tellement il était en crainte des ennuis de canalisation. Et ça, c'était son côté absolument indispensable pour lui d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Il vous l'a transmis aussi. Ah oui, c'est pour ça que je m'intéresse énormément à tout ce qui est produit directement lié du champ, sorti du champ pour pouvoir maîtriser la production et que je me suis orientée beaucoup justement vers le chanvre. Le chanvre a des caractéristiques extraordinaires. Quel genre de caractéristiques? Le chanvre a une situation de production diversifiée. Soit on parle de chanvre quand c'est la situation des filières agricoles de plein champ, et de 2 hectares, 10 hectares, 20 hectares de plein champ. Pour les fibres qui servent au bâtiment, qui servent à l'isolation, qui servent au textile, qui servent au vestimentaire. Donc tout ça, c'est le chanvre, on va dire, de grosse agriculture de plein champ. Après, quand on parle de chanvre plutôt bien-être ou récréatif, que je ne fais pas le récréatif, je fais le bien-être, c'est parce qu'il y a une différence. On parle de cannabis et le cannabis, c'est la partie bien-être. Si c'est dans le chapitre de CBD, et c'est toujours un cannabinoïde, mais c'est CBD. Et quand on parle du récréatif psychotrope, à ce moment-là, on parle de THC. Le nom est à rallonge comme ça, donc je ne l'ai même pas enregistré. Donc on parle de THC en raccourci. Et là, à ce moment-là, c'est vrai que ça peut vite, si on consomme le THC, ça peut vite être planant, une euphorie assez importante et qui n'est pas du tout le cas du CBD. Le CBD, on est dans une situation où ça va détendre les attaches musculaires, où ça va, s'il y a des inflammations articulaires, on va bénéficier à ce que ça dilate un petit peu les articulations par son effet cannabinoïde et évidemment ça réduit énormément les douleurs.
Oui. de ce qui est rhumatisme, de ce qui est crampes, de ce qui est déchirure musculaire. Donc là, on a des baumes ou des huiles qu'on masse la tâche et à ce moment-là, ça détend vraiment localement si on fait un massage. Mais ça, c'est le côté bien-être qui m'attire énormément dans ma petite production spécifique, parce qu'il se trouve que justement, vous demandez qu'est-ce que c'est Abondance Nature. Donc, l'association Abondance Nature, elle a une mission qui lui tient, son cœur de mission, c'est le développement de l'agroécologie pour véritablement ce qu'il faut prendre conscience de ce que ça représente l'agroécologie, c'est le développement des micro-organismes qui digèrent la matière organique. Si vous n'avez pas de matière organique, comme la paille, les feuilles, le compost, tout ce qui se décompose par la biologie, vous n'avez plus de terre, vous avez du sol. Vous avez du sol qui est minéral, c'est-à-dire du caillou. Et tout le monde sait qu'il n'y a que les cactus qui s'adaptent à peu près à trouver du captage carbone, du captage d'azote avec l'air, parce que l'air est riche en azote, et pour se nourrir. Mais on ne mange pas tant que ça tous les jours du cactus. En tous les cas, moi jamais. Donc, je ne sais pas les autres. Mais donc là, c'est indispensable que le minéral devienne de la matière fertile, de l'humus. Ça s'appelle l'humus. C'est vraiment une combinaison, mais extraordinaire, entre les particules d'argile microscopiques et la matière organique. Donc ça fait une agglomération qui génère l'humus et qui est la partie fertile de la terre. Si on n'a pas ça, ça s'appelle un sol. Donc l'agriculture chimique, de grandes surfaces, de gros tracteurs, eux, ils ont vraiment la situation minérale, parce que petit à petit, ils ont hérité les générations d'avant, 2 générations, 3 générations de terre avec de la matière organique. Mais à force de labour et de n'utiliser que des engrais chimiques, on les a bassinés que c'était l'idéal. C'est vrai que c'est pratique, mais ça tue les vers de terre et ça tue toute la chaîne de microbiologique de la terre. Donc, ils se sont recréés des situations de sol. C'est pour ça que Abondance Nature a mission de développer chez les agriculteurs leur ferme en agriculture régénératrice. Vu qu'en France, le taux de terre cultivée en agriculture régénératrice, c'est 4%. C'est extrêmement peu, c'est extrêmement difficile de se déformater. Et en Pays Basque, c'est des petites exploitations. C'est vrai qu'on fait beaucoup de conversations avec les agriculteurs qui sont absolument dans l'agrochimie et qui petit à petit entendent que il va falloir en sortir parce que c'est destructeur de leur sol, parce qu'ils sont encore avec des sols et ils entendent. Je sens plusieurs que je travaille là depuis 2 ans qui sont tout près d'y passer vraiment, parce que la génération suivante arrive, là les 25 trentenaires, donc ils se disent bon, quand même, moi j'ai fait une phase de pollution grave, à chaque fois que chaque labour c'est une balle dans le pied. Donc, ils ont bien pris conscience de ça, parce que par chance, il y a quelques petites émissions en parallèle, en alternatif, et puis des festivités qui rassemblent des préoccupations d'agronomie régénératrice qui sont de santé. Et donc, ils entendent. Donc, je ne suis pas la seule à le dire, autrement ça ne marcherait pas du tout. Mais là, je sais qu'il y en a 2, 3 qui sont en cheminement, de changer. Bon, après, Abondance Nature, comme association, elle veut aussi travailler sur le chemin des petits jardins, parce que chaque petit jardin, cette aire ici, l'air de rien, c'est quand même 100 mètres carrés. 100 mètres carrés de petits jardins, on peut avoir vraiment un petit charme. Ici, une plante, une annone, on peut avoir, c'est délicieux l'annone, on peut avoir beaucoup de petites perspectives soignées sur une petite surface. Ce n'est pas nécessaire d'avoir 5000 mètres pour commencer à se dire j'utilise les matériaux, je découpe la haie, je l'utilise en petits bouts et je l'étale sur mes planches et je nourris la plante par l'intermédiaire de la décomposition de la matière organique qui a été récupérée sur le site même.
éventuellement même de récupérer un peu une petite remorque à la déchetterie ou un sac, 2 sacs de 160 litres pour nourrir les poireaux. Ça va se décomposer. La production du poireau, c'est extrêmement lent. C'est 6 mois le poireau. C'est du luxe de manger du poireau aujourd'hui. Donc on se dit, quand elles viennent de planches qui sont très lentes à sa digestion par la biodiversité, on sait très bien qu'en permaculture ou biologie, on a des poireaux qui sont de grande qualité nutritive. Oui. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont boostés sous perfusion. Les pires de perfusion, c'est les tomates. Toutes les tomates aujourd'hui, c'est inadmissible de manger de la tomate en décembre, janvier, février, mars, c'est vrai. avril. Obligatoirement, vous avez de la tomate sous perfusion. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de terre, il y a un sac de laine de roche et la chimie qui va dans la laine de roche et qui fait que vous avez de la tomate absolument sans goût. Et en serre, le pire que tout, c'est que les serres sont chauffées en énergie fossile. L'énergie fossile, il faut l'utiliser pour des éléments qui sont absolument plus indispensables. C'est un sujet très intéressant et c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, ça se passe énormément comme ça. Donc le chanvre est connu pour ses multiples applications, alimentaires, médicales, textiles. Selon toi, quels sont les usages les plus prometteurs aujourd'hui? Le chanvre, effectivement, j'ai passé 3 jours là festival reggae Sunska à Bordeaux parce que je voulais absolument promouvoir le chanvre parce que donc toujours fille de médecin, j'ai pas changé ça. Oui. Et donc c'est une préoccupation de santé à long terme. Personnellement, je souhaite être en bonne santé longtemps et les maladies neurodégénératives me font très peur et c'est vraiment complètement lié à l'alimentation et aux carences. Et les carences alimentaires, c'est absolument généralisé que la population française est carencée en acides gras, donc en oméga 3, parce qu'il n'y a pas d'oméga 3 dans l'alimentation, sauf l'huile de lin, l'huile de caméline, l'huile de colza et le chanvre. Donc, j'ai beaucoup parlé dans ce festival qu'il fallait absolument, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils étaient tous euphoriques, donc ils ont normalement très bien entendu, qu'il faut manger des oméga 3 pour se prémunir. L'oméga 3 est vraiment le processus de la construction des cellules nerveuses principalement d'abord, et ensuite des cellules de l'œil. Et donc de se prémunir d'avoir assez d'oméga 3 dans l'alimentation, journellement, une cuillère à café de graines de chanvre permet d'avoir la dose qu'il faut en oméga 3. Et donc ça protège vraiment de Alzheimer et de Parkinson. Intéressant. Donc c'est très intéressant dès 20 ans, 25 ans, 30 ans, de l'introduire. C'est facile de l'introduire avec une petite cuillère à café sur ses pommes de terre sautées, dans son omelette. Donc là, j'aime beaucoup faire des tartines pour l'apéritif avec le cidre basque. J'adore, tu m'invites quand tu veux. Voilà. Et donc, la situation des tartines, elles sont faites avec betterave, carottes, choux, pois chiches et chanvre lactofermenté. Donc, ça fermente dans un bocal pas tout à fait étanche, avec un joint qui fait que le gaz de fermentation sort, mais l'air ne rentre plus. Donc, ce qui fait qu'au bout de 20 jours, 25 jours, selon la température qu'il fait dans la pièce, le légume est de lactofermenté et il a démultiplié sa nutrition, notamment en chanvre et dans l'ensemble des carottes et betteraves et tout ça. Oui. Et ça permet après, avec un petit broyeur, de mettre la pâte à tartiner sur des petits toasts et avec un cidre basque, d'avoir une originalité de canapé vraiment irremplaçable parce que c'est plus les épices qu'on veut, si on a du coriandre, si on a du persil, du basilic, on rajoute aussi dans la tartinade pour pouvoir avoir un goût différent. Mais déjà, le lactofermenté, de toute façon, a son goût propre, comme c'est une choucroute. La choucroute, elle a un parfum tout à fait spécifique à la lactofermentation. Donc la choucroute, elle est nutritivement très intéressante par sa démultiplication de nutriments qui enrichissent le microbiote, tout
la situation de milliards de bactéries qui sont dans l'intestin et qui participent, qui sont vraiment nos défenses immunitaires. Après une antibiothérapie, le microbiote est quasi mort. Tout l'intestin. Et donc, il faut absolument reconstruire le microbiote avec des aliments fermentés. Donc, évidemment, il y a les fromages, le pain, bio, tout ça bio, évidemment, autrement, c'est une balle dans le pied. Et puis, les légumes lactofermentés, c'est économique à faire, c'est facile à faire. On mange de la pomme de terre vapeur plus une ration de légumes lactofermentés, betteraves, carottes et plus une petite salade verte. C'est magnifique au niveau de l'assiette et c'est complètement équilibré. Avec le chanvre, on aura la protéine qui est autant protéiné que le bœuf, c'est absolument incroyable. Donc on n'a absolument pas besoin d'avoir plus de bœuf que ça. Par le plaisir pour un anniversaire par an, on peut prendre une côte de bœuf une fois par an. Mais si c'est cette quantité de consommation, ça va aller. Le niveau de pollution de la planète va vraiment régresser si on revient à des doses de 10 kg de viande par an par personne, plutôt qu'aux 80 kg de viande par an par personne, qui génère vraiment les cancers du côlon. Donc il faut changer le mode de vie, il faut décider de manger un poulet bio, maxi par semaine. Et le mieux, c'est 1 par mois. Et puis, ça va aller pour l'équilibre métabolique et compenser parce que le poulet n'apporte pas d'oméga 3. L'oméga 3, c'est vraiment l'aliment du cerveau, l'aliment de la vue. C'est de tout ce qui est microscopique et c'est la constitution des cellules. C'est là-bas, c'est le b.a.-ba. On renouvelle ces cellules tous les 2 jours. On a des cellules neuves tout le temps. Oui. On est dans une fabrication de cellules permanente. Donc, si on ne donne pas l'aliment qu'il faut, on a aussi des oméga 3 dans les sardines, les anchois, les maquereaux. Mais on ne peut plus manger de poisson parce qu'il y a trop de microparticules. Les poissons ont 10% de microparticules de plastique dans leur chair. C'est vrai. C'est plus possible. Donc, la seule source, vraiment, huile de cameline, mais c'est bien élevé en prix. L'huile de lin un peu moins chère et l'huile de chanvre. Et c'est pour ça que l'huile de chanvre, je l'utilise dans les huiles de soin. Et je les utilise dans le dentifrice. J'ai préparer du dentifrice pour pouvoir arrêter le plastique dans la salle de bain. Il faut absolument... Je peux vous l'acheter. Ce soir, faire le point, qu'est-ce que j'ai comme plastique à la salle de bain? Bon, je finis les emballages pour ne pas jeter le produit, quoique il soit rempli de microparticules. Je finis la brosse à dents et demain, j'achète la brosse à dents de bambou parce que... Ah, ça, je connais. À un moment donné, la brosse à dents, elle va être usée, donc je vais quand même passer au bambou pour arrêter la brosse à dents de plastique dans la bouche 2 fois par jour. Et puis, je passe à de l'emballage absolument recyclable qui est le verre ou qui est le métal parce que la croûte terrestre est complètement, totalement entourée de fer. Nous avons autour de nous le plus gros minerai, c'est le fer. Donc, on n'a pas de souci, pas de scrupule à utiliser du fer. Là, par exemple, cet emballage, c'est une boîte de... Qu'est-ce que c'est ? De fleurs de chanvre. Et c'est vrai que c'est un grand volume parce qu'à ce moment-là, c'est surtout une boîte réutilisable. Et on a donc ici les fleurs de chanvre. Je peux sentir... Ah oui, c'est un peu... C'est le même que ça. C'est le même que ça. C'est le même que ça. C'est le même que dans la tisane. Pour la tisane, là, j'ai pris, on va dire, 1 litre 2, 1 litre 5 là, dans la bouilloire. Et je vais dire que j'ai mis 3 cuillères à café de fleurs là, qui sont un petit peu mixées. Mais ça se sent en plus quand on le boit. Un petit peu broyé. Ouais. Et donc là, après, vraiment, ça apaise pour la tisane du soir. Oui, ça détend totalement. Pour te redire, mais je me sens vraiment détendue. Hein. C'est fou. C'est mon élan chanvre. J'ai cet élan absolument de... bon, parce que je suis plutôt, non pas nerveuse, mais on va dire pour rester simple, vive. Oui. Et donc on n'a pas l'impression peut-être, mais ça permet que je marche un petit peu plus lentement et de ce que mon fil conducteur soit un peu plus logique que de m'éparpiller. Déjà, je me suis pas mal éparpillée, je reconnais, mais au contraire, c'est pas possible autrement. Parce que là, donc ça, c'est la situation je passe au chanvre. Je montreuse. Alors, on va présenter un peu les produits que tu as amenés.
Alors, la situation de mon obsession alimentaire, parce que je pense qu'il faut anticiper avant d'être malade et il faut choisir une hygiène de vie qui permet d'éviter d'être malade. Oui. Alors, la situation véritablement de révision de l'alimentation quotidienne, c'est d'intégrer le chanvre. Le chanvre, la situation de graines, c'est des grandes cultures et il y a de plus en plus de chanvre, heureusement, bio. Donc au moins, de toute façon, le chanvre en soi n'a pas du tout besoin de pesticides, donc il est absolument résistant. Il a l'avantage de nettoyer vraiment les parcelles au niveau agronomique. Il a l'avantage de nettoyer les parcelles parce qu'il est très très dense. Ça cache les adventices, les mauvaises herbes. Bon, elles s'appellent plus gentiment adventices parce qu'elles n'ont rien dit qu'elles-mêmes, elles n'ont pas le titre mauvaises herbes. Et donc, ça permet de nettoyer les parcelles. Mais l'extraordinaire du chanvre, mais l'extraordinaire, on ne peut pas imaginer comment, c'est que c'est une racine pivotante, comme une énorme carotte d'1 mètre. Mais 1 mètre, il n'y a pas d'autre plante. Ah oui, 1 mètre, ouais. 1 mètre, et cette capacité du système racinaire démultiplié, quand on va récolter le chanvre sous, on va dire, 10 septembre, 5 octobre, on va laisser ce système racinaire se décomposer, se déshydrater, et ça va faire une situation de galerie immense pour les vers de terre et pour les mycorhizes et pour la biologie de la terre. Et donc, la chose supplémentaire indispensable qui nous est très très important pour fabriquer cette tisane, j'ai utilisé de l'eau. Et donc, on a de moins en moins d'eau propre. Et le chanvre est un très gros filtreur et un capteur et il fait de grands stocks d'eau. Et donc, dans la situation de pénurie d'eau vers laquelle nous allons, il y a beaucoup de villages aujourd'hui qui sont alimentés par des citernes ou par des bouteilles de plastique. C'est strictement l'horreur insupportable. Donc, il faut absolument de plus en plus de champs de chanvre. Alors, c'est pour ça que je vous dis que le chanvre, je l'ai en grains, évidemment, pour Alors ça, c'est en grains, c'est ça? Je me permets. Alors là, c'est des biscuits qui sont fabriqués au chanvre. Biscuits. Bon, d'abord, le premier, c'est la farine d'orge. Oui, que la farine d'orge mondée, graines chanvre, fromage, amandes, huile de tournesol, sel de roche, piment basque. Exactement, c'est ça la composition. C'est exactement ça. Et du coup, ça utilise pourquoi? C'est la petite dose de chanvre quotidienne. Et l'autre intérêt de ce chanvre-là, c'est que, bon, je le concasse un petit peu grossièrement avec une hélice. Et à ce moment-là, ça permet de l'avoir croustillant au palais au moment de l'apéritif. Ça, c'est pareillement le chanvre qui est celui-là. C'est la fleur du chanvre qui est écrasée, on va dire. Qui est broyée. Donc la fleur de chanvre, elle est devenue broyée après avec un... Attends, je referme à cause de la lumière parce que ça fait perdre le... Donc on prend un petit broyeur, surtout métallique, parce qu'à ce moment-là, autrement, on a encore des microparticules de plastique. Il faut analyser à la maison, en rentrant à la maison, c'est Kina. Oui. Il faut absolument analyser tout, pister tout. Qu'est-ce que j'ai dans le réfrigérateur en plastique? J'enlève. Je ne rachète plus. Et bah, tu sais quoi? Je vais tout enlever. Voilà. À la salle de bain, pareil. La salle de bain. Aucun parfum qui soit en plastique. Je ne sais pas de quoi, mais dans les sprays, dans tout. Mais c'est vrai. Là, si je prends une fleur de Cambo-les-Bains, la Biperduna, la ferme Biperduna, les champs de Biperduna, je la mets comme ça sur ce petit broyeur. Hein, c'est ultra simple, c'est pas fatigant du tout d'être au calme, surtout avec une tisane de chanvre. Bah oui, encore mieux. Et donc là, je prends mon petit broyeur métallique, hein, parce que là, il donne aucun microplastique, on est bien d'accord? Oui, donc aucun plastique. Et donc, je broie comme ça. C'est vite fait, c'est tranquille, j'écoute Vivaldi en même temps. Là, j'ouvre le comment ça s'appelle, le broyeur. Et puis, j'ai là, ici en bas, la dose de toute fine, magnifique. Ah oui, qui est exactement... C'est exactement la même. Et le parfum qu'il y a. C'est vrai que ça sent... Oh là là, vraiment, non. Non, mais ça détend. Trop Vraiment, fort. ça...
Alors, ce petit broyat de fleurs de chanvre de Biperduna, je viens de broyer là, avec ce petit broyeur. Elle donne une petite mouture extrêmement fine. Je prends la petite quantité de fleurs. Bon, il vaut mieux le prendre avec une petite cuillère qu'avec les doigts. Mais je n'ai pas pensé à prendre une petite cuillère. Voilà. Pas de souci. Et donc, on met là au milieu de la chambre. C'est une chambre céramique, donc c'est minéral, la céramique. Il n'y a pas de pollution, de rien du tout. Et ensuite, on remet le bouchon. Et ensuite, on a un système buccal et on tire comme ça. Les molécules, ça monte à 170-180 degrés. Et les molécules de cette fleur sont extraites et par la chaleur, surtout sans combustion, qui détruisent les alvéoles. Donc, j'ai quelques clients là sur Cambo qui me prennent beaucoup de fleurs, qui les aiment, mais qui ont dit oh, je veux vraiment arrêter le tabac, parce que c'est celui que je connais le mieux. Là. Je lui ai promis, je l'ai pris pour lui expliquer comment ça marche et lui prêter pour qu'il arrête le tabac. Et donc, il en prend aussi, ce client là, de Cambo, il prend aussi des huiles essentielles, parce que là, ça, c'est huile essentielle. Alors, je connais bien les huiles essentielles. C'est quelle alors là, c'est huile essentielle. Enfin, c'est d'abord chanvre. Il y a des grosses concentrations de chanvre, 750 mg, avec l'huile essentielle supplémentaire qui est Ravintsara ou Sarriette, qui sont donc très antibactériennes et anti-inflammatoires. Et c'est un spectre assez général quand on ne veut pas utiliser de combustion ou de fleurs, parce que c'est un petit peu plus lent. On peut utiliser ça. On ouvre et puis on peut mettre, le plus facile, c'est de mettre une goutte ou 2 gouttes comme ça, si on ne veut pas faire le test sous la langue. Ah, on peut aussi l'avaler aussi. C'est fait pour. Et donc là, on met les 1 ou 2 gouttes ou 3 sur la main, et là, on lèche, comme ça. Et on garde dans la bouche que la salive, l'amylase de la salive fasse sa digestion et son ingestion tout le long du tube digestif. Et on garde vraiment l'intérêt du chanvre en premier, évidemment, de la particule et les molécules de CBD, plus complété de chacun. Il a sa variété de celui-là. Il est plutôt pour la peau, anti-âge pour la peau. Si on veut mettre, on se met là au lieu de. Aussi pour. Oui, pour rajeunir la peau, c'est un régénérateur de cellules de la peau. Je pense que je vais l'acheter aussi. C'est un régénérateur cutané. Et donc, ça, c'est pareil, palmarosa et lavande, parce qu'ils sont plus spécifiques vis-à-vis de la peau, notamment acné, eczéma. Ah oui, l'eczéma aussi. Parce que c'est l'huile essentielle, elle est avec une action une action fongicide qui permet que ça soigne, et ça sèche les plaies, et ça permet de se soigner. Et là, Bissiona, c'est celui qui est avec 250 mg de CBD, plus romarin camphré et lavandin. Et là, c'est pareil, ils ont tous à chaque fois spécifiques aux huiles essentielles, le CBD comme action, plus la situation spécifique de... Il sent bon celui-là, ouais. Tous. Donc là, c'est toujours l'usage du chanvre pour pouvoir... donc là, les biscuits, pour pouvoir se décider à passer à l'alimentation du chanvre. Et là, je connais ça, c'est du piment. C'est du piment basque. Donc, oui, ça c'est Biperduna aussi. C'est parce qu'on a besoin. Bon, nous, on ne sait pas vivre sans piment. Oui. Donc on consomme un pot par mois. Et donc c'est pour ça que je l'ai dans les tisanes. Je l'ai le piment basque dans les biscuits. Je l'ai. Ah, il n'y a que le dentifrice. J'ai pas mis. J'ai pas mis de piment dans le dentifrice. Le dentifrice, c'est pareil. C'est. Ah, ça c'est le. Dentifrice. Donc c'est zéro plastique, hein. C'est zéro plastique. Et là, c'est la situation de l'argile. Oui, je me suis dit, c'est de l'argile. Argile blanche. Argile blanche, c'est l'eau et c'est l'huile de chanvre, parce que toujours, tous mes produits ont du chanvre. Ça, c'est... Et plus huile essentielle de citron et de Ravintsara, parce qu'ils sont anti-inflammatoires, antibactériens, antimicrobes, et qui fait que ça laisse le palais, les dents, la bouche extrêmement propre, extrêmement sain.
longtemps. Longtemps. Donc, c'est vraiment tout avantageux. Bon, ça fait l'utilisation à peu près un mois et demi. Ça dépend. Moi, je mets une petite noisette, mais si on met une grosse noisette sur la brosse à dents, évidemment, ça va aller plus vite. Oui, forcément. Donc ça, c'est une obsession chez moi d'avoir des dentifrices sans plastique. Sans plastique. Absolument, absolument. Et avec les huiles essentielles, parce qu'on bénéficie de l'huile essentielle. Et donc, dans l'autre situation, j'ai différents formats, donc avec les fleurs, qui vont donc depuis le 40 grammes. J'ai la gamme du 2 grammes et demi, donc avec un carton épais pour garder les caractéristiques des fleurs. Des fleurs. Et 2 grammes et demi. J'ai du 9 grammes et j'ai du 15 grammes et après du 40 grammes. Donc, il y a la palette des budgets aussi. Oui. et donc, on est obligé d'y passer au budget. Et ça, c'est la partie chanvre c'est sûr que le chanvre que je peux faire ici à Biperduna, c'est petite parcelle et c'est vraiment permaculture parce que c'est petit. C'est quand on travaille le chanvre pour les biscuits, par exemple, ou pour l'huile, je m'approvisionne en huile de chanvre, en biologie, c'est évidemment des grands champs. Il y a une différence vraiment avec des petites structures type permaculture qui sont petits champs ou la grande culture en biologie de chanvre. Oui. C'est sûr que moi je ne vais pas me mettre à produire 5 hectares de chanvre pour la graine ou pour l'huile. Oui. Non, ça je ne vais pas faire. Ou pour la fibre vestimentaire non plus je ne vais pas faire. Je reste à ma petite échelle et j'ai une de très jolie gamme qui est suffisante et voilà, c'est l'utilisation permanente du chanvre pour ses intérêts d'oméga 3 indispensables pour le cerveau. Donc c'est quotidien qu'il faut consommer du chanvre. Incroyable. Du coup, tu organises notamment le Festi Chanvre le 27 septembre à Cambo-les-Bains. Parle-moi un peu de cet événement-là. Festi Chanvre, c'est porté par l'association Abondance Nature parce qu'on veut absolument développer l'agrochimie régénératrice et la permaculture dans les petits jardins. Donc pour ça, on se dit qu'en organisant Festi Chanvre sur Cambo-les-Bains, qui est une petite commune de 8000 habitants. Le 27 septembre. Le 27 septembre à Cambo-les-Bains, ça permet, cette petite commune de 8000 habitants, de se familiariser au chanvre parce que j'ai une conviction très forte qu'on doit tous passer à consommer du chanvre. Si ce n'est pas compris, je pense que ça a été compris. Et donc, ce Festi Chanvre, c'est pour ce public. Il y a en plus quand même 10 000 curistes qui viennent se soigner à Cambo. Et il y a 20 000 touristes qui passent la porte de l'office de tourisme. Je pense qu'on devrait avoir 2 000 à 3 000 visiteurs pour cette journée du 27 septembre. Et tout ça pour convaincre tout le monde de s'intéresser au chanvre comme pour l'agronomie, pour le respect le captage et le stockage de l'eau potable au maximum parce que Ursoya, c'est la montagne des sources. Nous sommes sur Ursoya, la montagne des sources. Mais plus on aura de surface qui filtre l'eau potable en très grande profondeur comme le système racinaire du chanvre, on va être tous gagnants. On est tous gagnants. Oui. D'autant que le chanvre, elle est plus grande que moi, c'est facile. Mais elle est très grande capteur de CO2. Donc on a un problème climatique qui fait que plus on a, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris le mécanisme, c'est dit, je n'ai que lu, que les surfaces de chanvre à surface équivalente captent plus de CO2 que les forêts. J'ai du mal à l'expliquer, je l'ai lu. Mais donc, si en plus ça c'est vrai, on a vraiment tous énormément intérêt à passer au chanvre de manière développée. Mais pourquoi est-ce qu'on en est rendu à devoir aujourd'hui faire Festi Chanvre, d'organiser Festi Chanvre avec l'association Abondance Nature? On espère avoir beaucoup de bénévoles pour cette journée-là, pour bien la réussir. C'est issu il faut absolument prendre conscience. Les Américains ont organisé dans les années 60 la prohibition du chanvre. Ils ont organisé cette prohibition dans les années 60, ce qui fait que toutes les familles, toutes les fermes au Pays Basque avaient
des productions de chanvre ou une fonction sur le chanvre. Les sandales basques, elles ont toujours été faites en toile de chanvre et en cordage de chanvre. Toutes les conquistadors, ils ont été avec les voiles de chanvre, les cordes de chanvre. Il a servi à envahir l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Le chanvre a envahi la planète avec ses cordages et son système de navigation, ça c'est sûr. Mais cette prohibition organisée dans les années 60 par les États-Unis, on sait qu'ils nous veulent du mal, mais là c'est sûr. Et donc ça leur a permis de nous envahir complètement de nylon, de polyamide, de tous ces produits vestimentaires de plastique. Donc aujourd'hui, il y a même des draps, des oreillers, tout ça en synthétique qui font que les enfants dorment dans du plastique. Ils sont habillés de plastique au foot, ils sont habillés de plastique pour la nuit. Ils s'en sortent plus du plastique. Oui. C'est vraiment, et chaque lavage fait des millions de microparticules dans les machines à laver et qui s'en vont dans les ruisseaux et qui vont dans les océans. Et on a bouclé la boucle. Allons dans le champ. Mais voilà, Sekina, on se retrouve en plein champ avec une variété de chanvre qui s'appelle Compolti. C'est tous des sélectionnés femelles. On ne peut pas garder des mâles parce que le pollen du mâle va polliniser le chanvre femelle, et à ce moment-là, au lieu de faire de la fleur, il fera de la graine. De suite, il y aura la graine. Oui. Et ma spécialité dans le champ de Vipernuna, c'est la fleur, c'est pas la graine. Parce que la graine, c'est de la production de grandes surfaces, de grandes cultures, et c'est pas moi. Ce qu'on a senti tout à l'heure, c'est Enectarol. Et donc là, on voit bien que Enectarol, il n'y a pas du tout de petites bourses de mâles. Elles sont complètement femelles. Oui. Parce que les petites bourses, ça fait comme des petites cloches. Et ça, c'est vraiment pour faire la poudre que tu as sentie tout à l'heure, broyée avec... Et c'est avec ça qu'on fait, du coup, oui, le CBD. Le CBD avec les huiles essentielles pour le calme, la détente. C'est le spécifique de l'huile de chanvre qui est riche en oméga 3, donc elle fait anti-âge parce qu'elle renouvelle vite les cellules de la peau. C'est pour ça qu'elle c'est une huile de santé. Je vais en prendre, je pense que je vais en prendre. À 25 ans, c'est un petit peu facile, mais là, c'est pareil, elles sont toutes belles. Voilà, donc on voit bien le démarrage de la fleur. De la fleur, donc ça, c'est une femelle aussi. Oui, voilà, nous sommes 5 août, et donc ça fait récolte, allez, 5 octobre. Et donc on aura des belles fleurs qui seront récoltées, on leur enlève les grosses feuilles et les petites feuilles. L'importance de comprendre, c'est la situation de biodiversité qui est créée par les planches permanentes qui sont tout le temps nourries avec des matériaux, compost, paille, purin. Voilà. En plus d'être très profond au niveau racinaire, tu dois te dire qu'une plante, si elle a ça à peu près 1,40 de végétal, elle a quasiment 1,20 m de racines. Donc au niveau porosité, c'est extraordinaire. C'est vraiment notre stock d'eau potable et le stock d'eau pour le printemps prochain. Donc c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Oui, vraiment. C'était Café Découverte. Merci d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et puis je vous fais des gros bisous.